Récemment, Oda nous a lâché lors de l'arc Egghead l'un des meilleurs flashbacks de One Piece en termes de contenu. Il nous en révèle à la fois tellement et pas assez que j'ai décidé d'analyser ce flashback et de vous en faire une vidéo des détails cachés que vous n'avez pas remarqué lors de votre lecture. Bien sûr, si vous n'êtes pas à jour, quittez la vidéo car vous allez vous faire salement spoil. Je vais commencer par les théories que j'ai fait il y a cela un an sur Bonnie et la Bible. En effet, j'avais dit sur Twitter, d'ailleurs venez me follow, lien en description, que justement ce n'est pas un hasard que lorsqu'au chapitre 1060 nous verrons Bonnie, elle possède un corps d'enfant. En effet, on découvre dans le flashback de Kuma que Jewelry Bonnie a actuellement maximum 12 ans, ce qui fait d'elle tout naturellement une enfant. J'avais proclamé à ce moment-là que de l'eau de mer l'avait affaiblie et qu'elle avait repris sa véritable apparence à une époque où tout le monde pensait qu'elle était adulte. Il y a aussi l'affaire de la Bible, car Kuma a été de A à Z relié au christianisme. En effet, on découvre qu'en fait, cette religion existe dans One Piece, mais que Jésus est remplacé par la figure de Nika. Mais lors d'une de mes lectures de One Piece, j'ai découvert qu'il existait deux Bibles, qui est d'ailleurs un foreshadowing. Lors de la première apparition de Kuma dans le manga, nous le verrons arborer une Bible, mais pas n'importe laquelle, car elle arbore un symbole du soleil sur sa couverture. Étrange, non? Et comme par hasard, durant tout le flashback de Kuma, Oda mettra en parallèle Nika et Bartholomew Kuma grâce à ses mains de la libération. Mais du coup, c'est bien gentil, il y a un foreshadowing, mais où est la deuxième Bible? Eh bien, nous la verrons seulement pendant une case dans un flashback où le prêtre qui ordonnera l'exécution de Norland Montblanc dans l'arc Skypiea en possédera une, qui cette fois n'a pas de symbole soleil, mais un symbole bouddhique. Ce symbole bouddhique, le seul arc où nous le verrons, c'est bien sûr à l'arc qui sera centré sur le dieu soleil, Skypiea, avec l'arche maxime des nerfs et celle des prélats. Mais dans ce cas, si une Bible sert à adorer Nika, à quoi sert celle du prêtre, vu qu'elle n'arbore pas la figure de Nika? Eh bien, à adorer Im-sama. Pour une raison tout à fait calculée de la part d'Oda, les symboles en japonais pour écrire Imu sont les mêmes que Bouddha en japonais. Alors, au cours de l'histoire, il aurait existé une religion adorant Nika qui, suite au siècle oublié, aurait été modifiée pour ensuite adorer Imu, plutôt que le dieu soleil. Je soupçonne par la même occasion la Bible bouddhique d'avoir censuré l'histoire, car quand Bonnie lira cette même Bible, elle dira que les îles célestes et l'île des hommes poissons sont mentionnées dans le livre. Pourtant, le peuple de Norland n'avait pas l'air de connaître tout ça, et pensait plutôt que dans le monde entier, il n'y avait que des humains, dans des villes comme eux, ce qui a provoqué le fait que tout le monde remette en doute les folles aventures de Norland. On en a terminé avec cette foutue Bible. Décidément, elle nous réserve encore plein de mystères. Mais passons ensuite aux détails en globalité des chapitres. On aura des images claires de God Valley lors du chapitre 1095, qui pour moi est clairement inspiré de la Valley of the God située dans l'Utah. Oui, vous l'aurez remarqué, déjà de 1, les deux vallées possèdent le même nom et la région de cette vallée se nomme Utah, comme la fille de Shanks dans le film Red. On a aussi la révélation de ce qui est pour moi la plus grosse du chapitre, c'est la connaissance de l'existence de Nika par Kuma et son père. Pourquoi c'en est une? Vu que c'est normal que les esclaves le connaissent, car eux le connaissaient sûrement avant d'être esclaves. Après tout, Saturne disait bien que la race de Kuma, qui sont les boucaniers, avait été exterminée pour avoir commis un grave crime, qui était sûrement à mon avis en rapport avec Nika. Dans cette vidéo, je vous avais expliqué que les numéros du chapitre étaient sûrement un message caché de la part d'Oda. Et ça se confirme, car en japonais, 1095 peut se lire Dokuga, qui signifie pouvoir maléfique ou croix empoisonnée. Ce qui rentre directement en corrélation avec Saturne qui arrive à immobiliser ses adversaires, jusqu'à même pouvoir figer des gens de la même puissance que Sanji. Le jeu de mots du chapitre 1096 est Kuro, qui veut dire noir, pour la simple et bonne raison que le 96 est en lien avec Barbe Noire. Et c'est lors de ce chapitre qu'apparaîtra l'équipage des Rocks. En japonais, pour le chapitre 1097, il peut se lire Itokyuchi, qui signifie personne en situation difficile. Et ce qu'on retrouvera avec les vieilles personnes du royaume de Sorbet de la partie sud qui sont en situation difficile et se font donc tous soignés par Kuma. Et pour finir, le dernier en date au moment où j'écris cette vidéo, c'est le 1098 qui peut se lire Hinokuba, qui veut dire incendie imminent, faisant justement référence au grand incendie provoqué par le roi Pekori sur la partie sud de Sorbet. Dans cette même vidéo que j'ai mentionné un peu avant, je vais aussi parler des parallèles entre les chapitres, beaucoup plus vieux. Observons ça avec ces chapitres actuels. En 1095, les parents de Kuma soulèveront leur bébé qui sera en train de sourire avec de la lumière qui sort de derrière lui. Et au chapitre 95, ce sera la même chose où on verra belle-mère soulever Nami bébé qui sera en train de sourire avec de la lumière du soleil derrière elle. Et dans les deux cas, on mettra en avant qu'ils sont heureux et qu'ils rient. On peut aussi établir un parallèle pour le 1097, car au chapitre 197, on aura une grosse partie centrée sur l'armée rebelle d'Alabasta. Là où au 1097,
ce sera centré sur l'armée révolutionnaire, de force, opposée au gouvernement, voulant renverser le pouvoir. Ensuite, parallèlement au chapitre 1098, le chapitre 198 met en œuvre Nika arrivant du soleil pour vaincre un tyran. Et le titre du chapitre est 16h15. Au 1098, le chiffre 16 reviendra et les villageois appelleront Kuma pour venir les sauver justement contre un roi tyran. Et sachez que tout au long de ce magnifique flashback, on nous mettra en scène plein de petits détails et de potentiels foreshadowing, comme les boucaniers, car historiquement ils sont connus pour être ce qu'on appelle des coureurs de bois. Un heureux hasard, Koda, quand il nous dessinera Kuma enfant dans un SBS, à la demande d'un fan, il transportera du bois. On a aussi le fait que les enfants que Kuma a soignés et qui harcelaient Ginny sont les mêmes qui feront partie de l'équipage de Bonnie sur l'archipel des Sabondi. Un beau message pour montrer qu'après la mort de leurs amis, ils ont décidé de prendre soin de leur fille. Pour ceux qui l'auraient pas remarqué et contre toute attente, d'ailleurs, non, Shaki, la femme de Rayleigh, ne faisait pas partie des Rocks. C'est bien ce qu'on croyait tous, mais finalement on nous a révélé que c'était la doyenne Gloriosa qui était dans l'équipage de Xebec. Kuma est un personnage qui, pour on ne sait quelle raison, a souvent été montré sous la lumière du soleil, montrant sûrement qu'il croyait dur comme fer en Nika. Et c'est lors du chapitre 1098 que sera révélé le logo de la religion de Kuma. On savait déjà, grâce à sa Bible, qu'il était lié au christianisme, mais on ne savait pas si cette religion existait, comme nous la connaissions. La figure du Christ a été remplacée par Nika. On apercevra le logo de la religion, qui est un soleil, qui est d'ailleurs exactement le même que sur l'emblème du clan Kuzuki, qui a autrefois été du côté de Nika, ou plutôt de Joy Boy, et qui a gravé l'éponygliffe. Et étrangement, tout au long du flashback, on nous montrait un Kuma en train de prier avec la lumière du soleil, montrant que Nika veille sur lui et qu'il est baigné par la volonté de Nika. Mais ce n'est pas la première fois, car de nombreuses fois, avant ce flashback, on nous montrera Kuma éclairé du soleil. On ne pouvait pas le comprendre à l'époque sur Sabonji, mais maintenant, on le sait. Élément important, qui pour moi m'a vraiment fait tilter, c'est le fait qu'il est mention d'une pierre bleue poussant sur la peau à cause du soleil. Il y a un seul moment dans tout One Piece, on nous parlera de pierre bleue. Et oui, c'est à Skypiea encore une fois. Le tout premier arc qui introduira Nika, le dieu soleil, et c'est dans le chapitre où on verra comme par hasard cette planche spéciale. Et puis, est-ce vraiment un hasard que Bonnie juste après demandera à Kuma de pouvoir aller sur l'île céleste? Et en plus de ça, cette maladie a été comparée à une autre maladie, en rapport avec Nika, le saturnisme blanc, qui a pour effet de rendre les gens tout blancs, tout comme Luffy en Gear 5. Et oui, ne soyez pas crédules, vous pensez vraiment que c'est un pur hasard que dans un manga où le soleil a autant de place, une enfant ayant des liens avec Nika est une maladie anti-lumière solaire. Il est évident que c'est lié. J'aimerais passer au dernier élément, qui est la dernière page. Vous savez qu'Oda ne cite jamais des chiffres au hasard. Le chiffre 16 aurait pu très facilement être remplacé par « il refait comme la dernière fois », ce qui aurait facilité son travail. Mais il a décidé de le préciser pour une raison particulière. Le chiffre 16 dans One Piece est synonyme de mauvais augure, dû à une chose. Il représente Im-sama. Imu en japonais peut se numériser en chiffres 1 et 6. 1 voulant signifier I et 6 pouvant se prononcer mu. Et ce n'est pas le seul endroit où ce chiffre est apparu. Au chapitre 1060, nous avons eu le droit à 16 rayons laser, de Flamingo à 16 balles divines. Et il faut sonner la cloche d'Ox du gouvernement mondial 16 fois pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle ère. Donc ce chiffre qui était donné à la fin servait à montrer que quelque chose de mauvais allait arriver. Et enfin, le dernier élément que je veux aborder, c'est le tatouage du dragon. On nous dit que le génocide d'Ohara s'est passé la même année que le recrutement de Ginny et de Kuma dans les révolutionnaires. On voit notamment que Dragon n'a toujours pas son tatouage, mais qu'à la fin du chapitre, il l'a. Il a dû donc l'obtenir durant l'ellipse des 8 ans. Et il n'y a vraiment que 2 gros événements qui, à ce jour, se sont passés en rapport avec l'armée révolutionnaire qui ont pu provoquer ce tatouage. On a l'assaut de Fisher Tiger sur Marie-Joise pour libérer les esclaves de la Terre Sainte. Et on a la naissance de Luffy. Et c'est ce qui est pour moi le plus probable. La naissance de Luffy a dû provoquer une volonté encore plus forte en lui, de sorte à ce qu'il rende le monde libre pour son fils. Et il grava alors son tatouage sur son visage en signe de sa volonté. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dira dans les derniers chapitres avec Kuma. Un enfant est une faiblesse pour un parent. Alors suite à sa naissance, il a décidé de marquer son visage par ce symbole. Et je pense qu'on peut globalement s'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà assez complète. Il y a bien sûr de nombreuses choses que nous n'avons pas explorées, comme le fait que Ginny occupait chez les révolutionnaires le même poste que Bello Betty, que les mains de la libération sont un symbole de Nika, et que comme par hasard, une main est présente sur l'autel du dieu soleil à Skypiea. Vraiment, le flashback nous a offert des surprises et nous en garde toujours d'autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous pour ne rien manquer, car il y a vraiment du lourd qui arrive. Partagez la vidéo si vous voulez voir mon contenu être mis en avant. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.